Fridtjof Schuon, Racines de la condition humaine. Problème de l'espace-temps. Sans conteste, la physique intégrale, non élémentaire seulement, ne saurait se passer des lumières de la métaphysique. Une des preuves les plus patentes en est le fait que le principe de relativité exige catégoriquement le concours du principe d'absoluité, sous peine de donner lieu à une cosmologie chaotique et pour ainsi dire acéphale et athée. La doctrine de l'unité est unique, disent les soufis. D'une manière logiquement analogue, on pourrait dire en ce qui concerne la théorie einsteinienne que la doctrine de la relativité est relative. Le principe de relativité se rapporte aux mesures cosmiques dans leur contingence ou leur accidentalité. Le principe d'absoluité, par contre, rencontre des manifestations de l'absolu dans le relatif. C'est toute la différence entre le mécanisme de manifestation et le symbole-message qui est son contenu et sa raison d'être. D'autre part, la position de centre immobile, propre au Soleil, est relative parce qu'il y a d'autres étoiles fixes, donc d'autres centres, et parce que le Soleil avec son système planétaire se trouve lui-même en mouvement. Mais d'autre part, et ceci est essentiel, l'astre solaire se situe réellement au centre, non seulement du fait que les planètes l'entourent, mais aussi métaphysiquement parlant, parce que sa raison d'être est de manifester physiquement Atma en Maya. La preuve de cette position, ou fonction, est non seulement la révolution des planètes, mais aussi, et a priori, la masse et la luminosité du Soleil, sa majesté si l'on veut. C'est-à-dire que le principe d'absoluité se manifeste toujours par un phénomène d'éminence, par un rapport de déterminant à déterminé, de centre à périphérie précisément, et ce rapport de toute évidence est irréversible. Une remarque s'impose ici. Dire que le Soleil se situe au centre ne signifie pas nécessairement qu'il s'y situe d'une façon mathématiquement exacte. Sans doute, les autres étoiles fixes sont beaucoup trop loin pour pouvoir influencer les distances dans le système solaire. Et il est peut-être impossible d'expliquer la cause réelle de l'irrégularité dont il s'agit. Quoi qu'il en soit, la cause ontologique pourrait bien être l'écart entre l'archétype divin et la manifestation physique. Écart qui toutefois ne se manifeste pas nécessairement dans tous les ordres. Il se manifeste dans la mesure où la toute possibilité l'exige et de la manière qu'elle détermine. Tout cela représente une application du principe du relativement absolu. À rigoureusement parler, il n'y a qu'un seul centre. « Que m'appelles-tu bon ?» a dit le Christ. Et c'est Dieu, le principe suprême. Mais le phénomène centre n'en existe pas moins dans l'univers spatial, sans quoi nous n'aurions ni la notion ni le mot. Nécessairement, le centre divin se reflète diversement dans la création, laquelle par définition est le miroir du Créateur. La relativité est inconcevable sans trace d'absoluité. Dire Maya, c'est dire présence d'Atma. Là où Dieu se reflète, là se trouve un centre, physiquement aussi bien que métaphysiquement. Or Dieu se reflète dans et par le Soleil, c'est-à-dire que sa présence dans ce dernier est éminemment plus directe que sa présence dans les planètes. Certes, Dieu est partout, mais cette immanence ne saurait abolir la hiérarchie des degrés de présence. S'il n'y avait pas de centre, l'espace ne serait pas l'espace. En un certain sens, le principe d'absoluité signifie que les choses sont ce qu'elles paraissent. Le principe de relativité signifiant au contraire qu'elles sont autres que leur apparence. Et c'est précisément en vertu du principe d'absoluité que la perspective de Ptolémée est légitime et efficace dans son ordre, celui des apparences humainement naturelles et de ce fait concrètement symboliques. Au demeurant, en partant de l'idée que c'est Copernic qui a matériellement raison et que les géocentristes n'accordent pas au Soleil son dû, n'oublions pas que leur perspective comporte elle aussi un élément d'héliocentrisme, puisqu'ils admettent la primauté de l'astre solaire, ce dont toutes les mythologies, et non moins l'astrologie, fournissent une preuve patente.
Il y a aussi, à l'appui de notre thèse, de l'irréversibilité du rapport Soleil-planète ou centre-périphérie, le culte quasi universel du Soleil. La danse du soleil des Indiens d'Amérique, par exemple, se réfère à une influence spirituelle que l'astre solaire peut communiquer réellement. Il s'agit là non d'un symbole arbitrairement imaginé, mais d'un véritable sacrement cosmique, donc d'une puissance relevant d'un mode d'immanence divine. Parler des énigmes de l'espace, c'est impliquer celle du temps. De toute évidence, le phénomène du mouvement physique est à la fois spatial et temporel, et c'est précisément cette connexion que vise la théorie einsteinienne de la relativité. S'il y a de l'absolu dans la condition spatiale, il y en a aussi dans la condition temporelle, ce qu'est le point ou le centre pour la première, l'instant ou le présent ou l'origine l'est pour la seconde. En admettant que l'origine de l'univers physique ait été une explosion cosmogonique, on n'aura pas de peine à admettre également que c'est le lieu quasi surnaturel de l'explosion qui demeure le centre de l'espace. L'univers aurait alors la forme d'une écorce sphérique en expansion et est situé entre deux vides, un intérieur et un extérieur. L'événement divin fut comme la cristallisation subite d'une solution chimique sursaturée, à la suite du trop-plein de la tendance existentiante de l'être. L'explosion coïncidant avec l'origine du temps, lequel se résorberait finalement dans l'apokastase ou le Mahapralaya. Et c'est après le soi créateur initial que pouvaient survenir les incarnations créatrices, par vagues successives et à la fois par émanation et par créatio ex nihilo. Par émanation ab intra et non par évolution ab materia, par création ex nihilo et non à partir d'une substance préexistante. Le temps comporte essentiellement des cycles, donc un rythme avec des phases sommets qui correspondent à ce qui dans l'espace est central et marque l'absoluité. Ou encore, l'étendue spatiale exprime l'infini en mode statique, tandis que l'étendue temporelle l'exprime en mode dynamique. De même, mutatis mutandis pour le point et l'instant, ou pour le centre et le présent. Toutes ces considérations indiquent à leur manière qu'une physique intégrale ne saurait se dissocier de la métaphysique, science de l'absolu précisément.